Ah, c'est un événement, c'est un grand moment d'émotion. On est tous super contents et voilà. Mais ça fait quand même combien de temps que tu travailles là-dessus? Moi pas. Moi je vais pas travailler dessus, c'est plutôt papa et toute son équipe. Donc ça fait déjà quelques mois. Voilà, quelques mois. Donc c'est depuis début octobre si je ne me trompe. Donc, et tu as photographié toute l'évolution? J'ai photographié J'ai photographié et filmé toute l'évolution. Donc il y a à voir. Il y a à voir. Donc là, rendez-vous au Carnaval du Soleil. Et aujourd'hui, c'est un événement, quoi. C'est la première fois qu'elle démarre, c'est ça? Oui, c'est la première fois qu'elle démarre. Tu n'as jamais entendu le bruit? Non, jamais. Grand moment. C'est une passion pour vous? C'est une passion depuis que je suis tout jeune. La mécanique surtout, et la mécanique ancienne, vraiment. Et on vient vous trouver pour retaper des voitures qui ne roulent plus? Oui, je suis un peu connu dans le monde, surtout de la moto et de la voiture très ancienne, donc avant-guerre sûrement, et même avant la première guerre, comme c'est le cas ici, puisqu'on est en 1913. La voiture, on l'a retrouvée en effet après le décès de son propriétaire dans un hangar en dessous d'un amoncellement de toutes choses hétéroclites, meubles, matelas, tout ce qui s'ensuit. Et la sortie était assez épique. Et on l'a retrouvée dans un état naturellement très très avancé. Et on l'a découvert quand cette voiture? On l'a découvert l'année passée au mois d'octobre, en 2012. En fait, après avoir contacté la famille Lambert et après avoir supposé qu'il pouvait s'agir d'une LG, voiture de leur ancêtre, Michel Lambert, propriétaire du garage, m'a dit qu'il y avait certaines difficultés, notamment pour le rayonnage des roues, pour des choses comme le moteur. Là, il s'est adressé à un fabricant de moteurs ici au Luxembourg, qui apparemment a très très bien travaillé. Donc le moteur, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai fait les roues, j'ai fait les freins. J'ai refait le pont arrière, peinture, recyclage, remède déroulement, tout ce qui était un peu spécifique. Un peu après, Michel m'a de nouveau téléphoné avec des problèmes d'allumage. Il faut savoir que c'est une voiture qui a un allumage par magnéto, donc ça n'a rien à voir avec les allumages modernes. L'allumage par magnéto a été abandonné après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il faut vraiment trouver des gens qui sont habitués à travailler ce genre de matériel. Je lui ai refait entièrement la magnéto pour qu'elle fonctionne bien, et c'est aujourd'hui ce que je suis venu faire, c'est la reposer sur le moteur et caler l'allumage, ainsi qu'essayer de trouver l'ordre d'allumage, puisque pour ce genre de véhicule, il n'y a plus aucune documentation technique. On me contacte souvent via le club Rétromobile Club de Spa, où je suis membre fondateur et membre du comité d'administration, et aussi parce que je figure comme restaurateur officiel pour le musée FN Herstal, bien connu de tout le monde aujourd'hui pour les armes de guerre, mais qui auparavant ont construit moult voitures, vélos et motos. Le musée compte une 50aine de pièces et je suis restaurateur officiel, donc souvent des gens s'adressent à la FN et la FN les renvoie vers moi.